Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Je suis très j'essaie d'être parfaite là. On est dans On l'énergie est du dans le métal. métal à fond, oui. Bon, ben bienvenue à toutes et à tous. Donc on vous retrouve en effet aujourd'hui pour vous parler du métal. On s'est déjà parlé de certains autres éléments ces derniers temps. Et donc aujourd'hui on va vous parler du métal. Alors le métal, donc c'est, pour plonger tout de suite dans le vif du sujet, l'archétype du métal, c'est le chercheur de sens. Le chercheur de sens, c'est cette partie en nous finalement qui est tout le temps dans une quête constante, hein, qui va voilà, chercher à l'intérieur, à l'extérieur, vouloir s'améliorer aussi, chercher des réponses à tout finalement. Et le chercheur de sens qui est très connecté avec la beauté, avec le moment présent, avec son intuition. Ça, c'est toutes des choses dont on va vous parler davantage aujourd'hui. Mais voilà, ce qui est vraiment à garder avec le métal, c'est ce côté de recherche constante qui voilà, peut passer pour de l'insatisfaction vu de l'extérieur. Depuis l'intérieur, c'est juste un besoin finalement de comprendre, d'avancer. Mhm. Mais voilà, je suis pas très objective avec le métal. Sophie va vous en parler puisque c'est ma constitution, donc Voilà, oui, je je voulais te faire laisse une la parole petite, pour la suite, pour le moment. je voulais faire une petite aparté justement parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais même si nous sommes faits de tous les éléments, nous avons un élément qui est dominant. Et dans lequel on aura peut-être le plus de déséquilibre, mais aussi dans lequel le super pouvoir sera encore amplifié une fois qu'on est en équilibre avec l'élément. Et Mélanie est constitution métal, c'est ça, c'est son élément dominant. Et en fait, je voulais vraiment en parler parce que l'élément va se faire voir, se manifester physiquement, donc dans ton aspect physique, hein, Mélanie. Donc, par exemple, regardez le visage que tu as qui est quand même enfin, on dit poker face en anglais, un visage qui ne laisse pas transparaître énormément d'émotions. Euh, avec Quand je regarde aussi autour, si on regarde le visage tout autour là, tu as quand même un peu on dirait du sorte de blanc, enfin un peu translucide. Et ça montre aussi le visage du métal. Et en termes de personnalité, donc Mélanie, tu es quand même assez réservée, ce qui peut être vu comme de la distance. Mais en fait, au-dessous de tout ça, de cette façade un peu froide, un peu distante, mais réservée, ben, le métal ressent énormément de choses. Il ressent énormément de choses. Et quand vous regardez les yeux du métal, quand vous regardez les yeux de Mélanie, ben, il y a énormément de sensibilité. Moi, je vois derrière ses yeux, je vois presque des yeux de biche avec énormément de sensations, énormément de ressentis. Enfin, on a l'impression de se noyer dans ses yeux par rapport à tout ce que le métal ressent. Et donc, en fait, c'est ça. Il y a un proverbe qui dit que la pierre, c'est de la musique congelée. Et c'est ça. Donc, la pierre, une apparence quand même assez froide, assez dure, mais il se passe tellement de choses en dessous. Et très souvent, le métal, justement, a cette apparence-là parce qu'il ressent tellement de choses que c'est presque une manière de se protéger, cette façade. Donc voilà, donc on a devant nous un exemple parfait de constitution métal équilibrée, équilibrée. On ressent aussi derrière le métal quand même une certaine précision et une capacité quand même à être cassant. Tu l'as jamais été avec moi, mais je pense que c'est tout à fait. Enfin, je ressens cette capacité chez toi à être quand les choses doivent être dites, Mhm. à être ouais cette capacité-là à être cassante. Donc voilà pour le petit résumé de la constitution de Mélanie. Merci Sophie. Et c'est vrai que c'est très très intéressant parce que ça permet,
de mieux comprendre la personne qu'on a en face, hein, quand on est capable justement de décrypter ce genre de choses-là et voilà, d'aller peut-être, comme tu dis, au-delà de cet aspect un peu froid, peut-être en Mhm, apparence au mhm, début, mhm. et d'être plus capable de capter ce qu'il y a derrière finalement. Je Donc, ouais. je trouve ça très intéressant parce que je vais rebondir hein, parce que ça me passionne. Euh, Par exemple, je suis quand même assez sensible à la distance, à la froideur ou les gens qui sont réservés. Et maintenant, cette sensibilité-là, ben, elle a vraiment, elle a diminué. C'est-à-dire que je ne le prends pas comme quelque chose de personnel quand quelqu'un est froid. Je reconnais directement cette, cette petite façade parce que la personne ressent, elle ressent beaucoup plus qu'elle ne le montre. Et donc, du coup, ça nous permet effectivement d'appréhender les gens, les choses de manière beaucoup moins personnelle. Genre, c'est contre moi, qu'est-ce que je lui ai fait, qu'est-ce que... Et c'est aussi Mhm. ça, les 5 éléments. Mhm. Absolument, ouais. Et dans l'autre sens, vu de l'autre côté, je sais que pour moi, ce qui a été vraiment extrêmement puissant dans la découverte des 5 éléments, c'est cette capacité justement à comprendre comment on fonctionne. Alors, au-delà de la constitution, bien sûr que pour moi, en connaissant, en comprenant mieux le fonctionnement du métal, je me suis reconnue et puis j'ai arrêté de me juger, ou en tout cas, je me suis moins jugée pour certaines choses. Mhm, Mais plus largement que ça, quand on arrive à voir justement comment se manifestent les différents éléments à l'intérieur de nous, eh bien, ça permet voilà, de s'observer, de se prendre avec beaucoup plus de bienveillance finalement, et parce qu'on voit ce qui se joue en fait derrière, hein, mhm, plutôt que d'être dans, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, pourquoi est-ce que les autres ne réagissent pas de la même manière, etc. Donc mhm, voilà, encore une fois, c'est cette idée, on vous en a déjà parlé, hein, de se connaître pour savoir qui on est et puis pour devenir son propre guide, son propre thérapeute, etc. mhm, mhm, Donc, si on revient au métal qui nous occupe aujourd'hui, les fonctions du métal, finalement, c'est d'être capable de recevoir le bon dans la vie, hein. C'est d'être capable de laisser partir, de faire le deuil pour nous. Et le métal, dans son côté désir, on sait très bien au fond de nous que ça c'est le moment de laisser partir. Que voilà, telle ou telle situation, telle ou telle relation ou autre est plus juste. mhm, Et en même temps, on peut avoir cette difficulté justement à laisser partir, à faire le deuil. Donc voilà, quand le métal est équilibré, on est capable justement de voir quand est-ce que c'est juste, quand est-ce que ça l'est plus, et puis de laisser partir au bon moment finalement, hein. mhm, Le métal aussi, il a cette capacité finalement à nous aider justement à trier le pur de l'impur, au sens propre comme au sens figuré. Et tu pourras nous en parler davantage, Sophie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les organes mhm, justement du métal, hein. Poumons, gros intestin, je sais que tu l'expliquais très bien tout à l'heure, je ne sais pas si mhm. tu veux Oui, bien sûr, oui, oui. parler de ça. Et donc, en fait, cette, euh, cette, euh, cette, cette capacité à recevoir la beauté de la vie, recevoir la sagesse, la beauté, la richesse du moment présent, c'est la capacité à être présent, justement, à être présent, à être dans son environnement et dans le présent. Et pour moi, ce que je trouve fascinant dans le métal, c'est que les organes, leur fonction biologique est vraiment manifestée dans leur fonction alchimique. Tout ça, on est vraiment dans les fonctions du métal. Donc, quand on regarde les poumons, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la respiration. Et la respiration, c'est dans le présent. Donc, c'est dans le présent, on ne respire pas dans le passé, on ne respire pas dans le futur. On respire dans le présent. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'inspiration pour recevoir l'oxygène. Donc, c'est cette fameuse, enfin, de recevoir la beauté, ce que le moment présent à nous apporter. Donc, ça, c'est l'oxygène. Et dans l'expiration, eh ben, on relâche ce dont notre corps n'a plus besoin. Donc, c'est le dioxyde de carbone. Et donc, voilà, même dans ces fonctions-là, on voit à quel point la respiration est incrustée dans le moment présent. Et aussi ce que tu disais, Mélanie, cette capacité à trier le pur de l'impur et de relâcher toute cette impureté, ben, c'est dans le gros intestin. Qu'est-ce que c'est le gros intestin? Ben, il trie.
il trie, il nous aide justement à retenir toutes ces toxines et les lâcher, toutes ces choses dont on n'a plus besoin et qui empoisonnent notre corps. Donc j'adore, je trouve vraiment en particulier pour le métal que l'illustration de cette fonction alchimique et biologique enfin cette symbiose entre la fonction alchimique et biologique des organes. Mhm. Mhm. Absolument, ouais, c'est vrai que c'est particulièrement parlant pour, euh, pour le métal, ouais. Alors, le métal, il a aussi ses super pouvoirs, hein, tous les autres éléments. Et vraiment, les super pouvoirs du métal, c'est ce savoir incarné. Quand on parle du métal, son super pouvoir, c'est l'intuition. C'est cette capacité à être connecté à son intuition et une capacité aussi à être connecté avec notre environnement, avec l'univers, avec voilà, les gens qui nous entourent, etc. Mon fils qui vient de rentrer de l'école. C'est vraiment la connexion pure avec le divin. Et que ce soit possible, c'est justement cette capacité à être dans le moment présent. C'est cette capacité vraiment à être là, à être présent. Et c'est dans ces moments-là qu'on est capable justement d'écouter notre intuition. Donc, vraiment, l'élément métal, ce qui nous amène, eh bien, c'est à être là, hein, là où justement, en ce moment, il y a une distraction extérieure, c'est amusant. Euh, mais oui, le métal, c'est vraiment, il nous amène à être là, à être dans l'instant présent, à être à l'écoute. C'est un peu, moi, le métal, je le vois un peu aussi comme un élément qui a des antennes finalement, hein. Ouais, Et quand on est capable d'être dans le silence, quand on est capable d'être là avec soi-même, ben, nos antennes, elles peuvent. On est à l'écoute de notre intuition, on est à l'écoute de ce qui est juste pour nous, on est à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense que c'est ce qui revient aussi, hein, à cette sensibilité du métal que tu mettais en avant tout à l'heure, Sophie. Le fait que ben, on ressent tellement de choses à l'intérieur que finalement, oui, il y a ce besoin peut-être de se protéger ou de mettre une certaine distance pour pouvoir trier. Là aussi, justement, hein, on parlait de trier le pur de l'impur, trier dans tout ce qu'on capte finalement en permanence. Ben, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas. De toutes les personnes qui sont autour de nous, ben, on peut avoir l'impression que certaines émotions sont les nôtres et de se laisser submerger. Mais quand le métal est dans son complètement. équilibre, justement, ben, on est capable de faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Donc, il y a vraiment Et un... Oui, vas-y. non, vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais dire, il y a vraiment une magnifique puissance, un magnifique super pouvoir dans le métal quand on est connecté à cet élément en nous, parce que justement, ben voilà, ça nous permet de ne pas juste se laisser enfin, submerger, prendre le monde en pleine figure. La différence finalement de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de ressentir, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce que voilà, on peut simplement laisser partir parce que l'émotion elle est là, elle est passée, on l'a captée quelque part, mais elle nous appartient pas. Et je trouve ça, ouais, comme tu disais, Issa's Kitchen. Bonjour Isabelle, Isabelle, ouais. Stéphanie. Coucou Isabelle. Isabelle, alors moi, très, très subjectivement parlant, c'est un de mes éléments préférés parce que pour moi, l'intuition, c'est vraiment notre boussole interne, quoi. Et on parle de l'intuition un petit peu comme, ah oui, une idée m'a dit de faire ça, mais pour moi, l'intuition est vraiment à la base de notre autorité interne et de pouvoir se reconnecter avec ça, d'être assez présent pour utiliser cette intuition, pour prendre des décisions dans tous les aspects de notre vie. Pas juste est-ce que je dois passer par là, mais dans tous les aspects de notre vie. Pour moi, le métal a cette capacité, mais il y a énormément de choses dans notre vie, dans notre façon de vivre et dans la façon dont on nous a dit qu'il fallait Mm. structurer notre vie qui vont justement obstruer
cet accès à notre divin et à notre intuition, à cette connexion avec l'environnement et à cette connexion avec le divin. Et donc, une des choses, c'est ben, le fait que l'intuition n'est pas du tout mise en valeur dans notre société. Qu'est-ce qu'on prône dans notre société? On prône vraiment l'intellect. Donc, les gens qui sont intelligents, les gens qu'on considère qui sont intelligents, qui sont brillants, etc., ce sont des gens qui sont principalement intellectuels. Et l'intellect, évidemment qu'il a sa place. Évidemment qu'il a sa place. Mais il faut aussi laisser de la place, énormément de place. Et pour moi, personnellement, encore plus de place au cœur et à l'intuition, à cette connaissance animale qui nous est unique à chacun et à chacune. Et dans cette société-là, on ne laisse pas du tout de place, de place à l'intuition, au cœur, etc. Mhm. Absolument. Et au niveau des causes extérieures hein, liées à la société aussi qui vont venir déséquilibrer le métal, il y a aussi tout ce côté où on a été conditionné pour attendre une validation de l'extérieur. Ah, Si on regarde ne serait-ce que le système scolaire, on est noté, donc c'est l'extérieur, les enseignants, les professeurs, etc., qui décident si oui, on a fait juste, si voilà, ce qu'on a rendu, c'était les devoirs qu'on a rendus, etc., si c'est suffisant par rapport à des critères extérieurs, etc. Donc, on est conditionné comme ça très très tôt et après, bah, même dans le domaine professionnel aussi, hein, ça peut être d'attendre la validation d'un supérieur, par exemple, dans le domaine relationnel aussi, d'attendre la validation des autres. Donc, ah oui. on a appris à fonctionner comme ça. Mhm. Et ça, évidemment, que ça nous coupe de notre intuition. Ça nous coupe de notre intuition, ça nous coupe de qui on est, de cette partie en nous qui sait finalement. Hein. Et voilà, donc on est tout le temps, en fait, dans notre société, compté à, à ce besoin de validation extérieure, à ce besoin aussi, ou cette tendance à se comparer aux autres. Hein. Et ça va nous pousser au perfectionnisme, ça va nous pousser à la compétition. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont venir déséquilibrer le métal. Un métal déséquilibré, il est Ouais. hyper perfectionniste. C'est jamais assez bien. C'est jamais assez bien. Donc souvent, bah, on fait pas en fait, hein, parce qu'on se dit que de toute façon, ce sera pas assez Mhm. bien, que quelqu'un d'autre va faire mieux, Oui. etc. Des éléments, hein, comme on a pu vous le montrer, il y a vraiment systémiques qui vont venir créer des Mhm. déséquilibres dans cet élément-là. Et je voulais même donner un exemple personnel de ma vie à moi. On en parlait avec Mélanie que je suis, bon, ma constitution à moi c'est l'eau, mais je suis une eau très métallisée. Et donc en fait, je sais qu'un de mes gros déséquilibres en métal, qui est justement cette recherche du perfectionnisme, être la meilleure, mais je la tiens de ce système et aussi de la validation d'un parent que je n'avais pas. Quand j'étais jeune, moi, pour quand j'aurais, enfin, les devoirs que je faisais à la maison, etc., les notes que je ramenais, elles n'étaient suffisantes que si c'était les meilleures notes. À chaque fois, je pouvais venir avec un 19 sur 20, 19 et demi. Si la meilleure note c'était 20, mon père me disait, bon ben voilà, c'est pas assez bon parce que, en fait, il me disait pas c'est pas assez bon, mais il me disait c'est quoi la meilleure note. Donc, forcément, s'il demande que c'est quoi la meilleure note, ça veut dire que si je suis en dessous de la meilleure note, c'est que c'était pas assez bon. Et en fait, j'ai vécu dans cette ambiance-là où on me demandait d'être la meilleure dans ce système de notation, de validation extérieure. Et donc, en fait, j'ai construit ma valeur par rapport à ce perfectionnisme et cette recherche d'être la meilleure. Quelque chose dont je suis consciente maintenant et que j'arrive à appréhender, mais vous voyez bien que là, depuis l'enfance, il y a déjà un gros déséquilibre dans mon métal. Mhm, mhm. Ouais. Ouais, je pense que des exemples comme ça, en effet, on peut en trouver énormément. Ouais, bien sûr. Euh, Et donc, un autre facteur aussi qui vient déséquilibrer le métal, il a besoin de contact avec la nature, il a besoin de contact avec les animaux, avec voilà, toute la beauté
la beauté d'une manière pure, hein, cette beauté qui nous nourrit profondément. Et alors, souvent quand on vit en ville, par exemple, ben, on n'a pas forcément cet accès au quotidien à la nature. Donc déjà ça peut venir déséquilibrer le métal. Et puis l'air aussi qu'on respire, hein, on a vu que les poumons, ce sont un des éléments qui correspondent au métal. L'air qui est pollué ben, tout le temps où qu'on soit, hein, finalement, va venir avoir un impact alors sur notre système respiratoire, sur notre système immunitaire aussi, mais va venir aussi finalement nous empêcher le métal de pouvoir se nourrir, de pouvoir recevoir la vie autant qu'il en aurait besoin à travers. Donc, que ce soit au niveau soit au niveau voilà, des systèmes scolaires, éducation, etc., ou simplement au niveau de nos conditions de vie actuelles, pour la plus majorité d'entre nous en tout cas, on voit qu'il y a toutes sortes de facteurs qui vont venir déséquilibrer l'élément métal. Je voulais rajouter aussi un autre truc que j'ai oublié de rajouter au début, c'était le manque d'espace. Le manque d'espace et le manque de temps pour soi. Voilà. Et donc ça, l'élément métal, pour justement être connecté à ce moment présent, quand on a une journée qui est chargée de choses, qui est chargée d'activités, des activités qu'on n'a pas nécessairement envie de faire des fois, des gens qui viennent nous solliciter, on a quelqu'un à voir, on a telle personne à appeler, on a ça à faire, et que cette journée est chargée, qu'on n'a pas cet espace pour être présent avec soi, ça aussi, c'est une très grosse cause de déséquilibre dans l'élément métal. Nous avons tous, que notre constitution dominante soit le métal ou pas, nous avons tous besoin de cet espace pour nous retrouver seuls, avec nous-mêmes et pour être justement connectés, nous reconnecter avec cette intuition, ce cœur. Donc pour l'élément feu, on préconise 10 secondes, 10 minutes, qui me paraissent 10 secondes. Hein, c'est vrai que lapsus c'est très révélateur. 10 minutes avec soi, mais l'élément métal aura besoin de beaucoup plus que ça. Et on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc on n'a aucun moyen d'être dans ce silence qui va justement nous révéler tellement de choses sur nous et sur tous les aspects de notre vie finalement. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce besoin de silence intérieur pour pouvoir écouter notre intuition, pour pouvoir l'entendre finalement. Ouais. Donc voilà, même si vous n'arrivez pas à créer des heures et des heures sans rien faire, c'est vraiment, encore une fois, ça montre à quel point, pour tous les éléments, hein, d'avoir une pratique quotidienne, d'un moment où on fait juste à l'écoute de ce qui se passe en nous, c'est vital en fait. Vraiment, Ouais. c'est quelque chose qui est vital et c'est un réel investissement, hein, parce que bah, en tant que métal perfectionniste qui a beaucoup d'idées, de choses à faire, etc., c'est quelque chose vécu de voir que finalement, bah, le fait d'avoir un moment juste de présence à moi, bah, c'est un investissement en fait pour le reste de la journée. Cette connexion-là qui fait qu'après, bah, on est connecté beaucoup plus à l'intuition, donc on va être plus efficace, on va trouver plus rapidement quelles sont les priorités, etc. Donc, ouais, je pense vraiment quelque chose qui est vital et qui est pas. Ça paraît très simple comme ça, mais ça peut vraiment apporter des changements très très profonds au niveau de l'équilibre de tout. On voulait vous parler aussi des symptômes. Là, on redescend dans quelque chose de plus physique. Hein. Quels sont les symptômes physiques? Ouais, exactement, Isabelle. Une solution simple pour éviter le burn-out. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, quels sont les symptômes physiques finalement qui sont typiques d'un déséquilibre du métal? Alors, on a tout ce qui est problème de peau, hein, tout ce qui va se manifester par la peau, typique de l'élément métal. Euh, on a aussi la question du système immunitaire. Quand on a un système immunitaire faible, ça veut dire qu'on a tendance à attraper tout ce qui passe, comme on dit, hein, à tomber souvent malade, etc. Ça, c'est typique du métal aussi. Tout ce qui est lié aussi au système respiratoire, hein, on a vu que les poumons sont liés au métal. Donc, quand on a de la toux, notamment de la toux avec du mucus, hein, ce qu'on appelle une toux grasse, quand on tousse comme ça, puis on sent qu'il y a vraiment une obstruction au niveau de la gorge, peut-être qu'on a aussi le nez qui coule, etc.
Ça, c'est très typique aussi du métal. Autre symptôme physique, c'est tout ce qui est lié au transit, donc constipation, diarrhée. Et là, on voit bien hein, cette idée bah, justement de l'intestin qui va trier, va laisser partir ou pas. Et ça, c'est intéressant d'observer que c'est très très lié à l'état émotionnel aussi. Hein. Quand on s'accroche à une Ah ouais. situation absolument et qu'on ne veut pas la laisser partir, typiquement, bah, on va avoir de l'action justement. Alors que quand on arrive enfin à lâcher prise, parce qu'au fond de nous, encore une fois, on sait que c'est plus juste, on sait que c'est le moment de laisser partir, eh bien, voilà, bah là, ça se voit tout de suite au niveau du physique. Hein. Le transit va reprendre normalement. Mhm. Au niveau des symptômes physiques, on a aussi le fait d'être frileux. Hein. Ça, c'est aussi très, très typique du métal quand on a vite froid. Et puis, une voix faible aussi. Hein. Je sais que personnellement, pour l'avoir vécu, il y avait des périodes où mon métal était particulièrement déséquilibré. Puis, les gens me disaient, mais parle plus fort, je t'entends pas. Puis moi, j'avais l'impression de hurler déjà. Et en fait, c'est juste que bah, voilà, la voix, elle portait pas. Elle porte pas quand le métal est déséquilibré. Alors qu'on se Et rend j'aimerais très que vite. vous vous écoutiez, excuse-moi, j'aimerais que vous vous écoutiez, par exemple, quand vous êtes fatigué à la fin de la journée. Mhm. Écoutez la petite voix là, à la fin, un petit peu, qui va un petit peu comme ça, qui va un petit peu parler comme ça. Ça, Mhm. c'est un signe de fatigue et c'est un signe de déséquilibre, petit déséquilibre dans votre métal aussi. Mhm. Ouais, absolument. Qu'est-ce que j'ai oublié comme symptôme physique? Oui, il y a tous les mots somatiques aussi. Hein. Les mots somatiques, c'est toutes ces choses qu'on n'explique pas. Le médecin va vous dire, mais non, vous allez très bien. Et puis nous, bah, on sait qu'on vit des choses. Hein. Donc tout ça, ça va être très très lié à l'élément métal. Tout Mhm. ce qui est tumeurs non cancéreuses aussi, les excroissances, les choses comme ça, où on revient aussi à la question de la peau. Tout ça, c'est très très lié au déséquilibre de l'élément métal. Et puis, on parlait aussi du système respiratoire, tous les problèmes liés à l'asthme aussi, hein, où là, ben, on est de nouveau au niveau des poumons. Ça va être Mhm. lié aussi à un déséquilibre du métal. Mhm. Et donc là, on a parlé des déséquilibres, des symptômes physiques de déséquilibre dans le métal et donc les symptômes psycho-émotionnels de déséquilibre. Donc, on aura ce fameux perfectionnisme donc, hein, qui est lié à une sorte d'insatisfaction, à toujours vouloir être meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Ça aussi qui peut amener au burn-out. Euh, et puis, on aura une anxiété. Alors, l'anxiété, on va la retrouver dans tous les éléments, mais la source de l'anxiété sera différente. Même chose pour la dépression. Et donc, cette anxiété sera liée à une insatisfaction chronique. Toujours vouloir chercher cette quête, on en parlait, on riait, Mélanie et moi, parce que c'est quelque chose qu'on sait qui est très, très ancré en nous. Toujours cette quête chercheur de sens. Hein. Donc, on est toujours en train de chercher, chercher. Et donc, c'est pas assez, mais ça pourrait être mieux. Donc, voilà, une insatisfaction chronique et puis une obsession avec quelque chose. Vous savez, quand vous recevez cette inspiration qui vient de votre cœur, qui vient de votre intuition, une inspiration, ça, it feels great. Et puis cette inspiration, petit à petit, elle va se transformer en obsession. Moi, c'est des choses que je ressens beaucoup dans mon métal et dans mon eau. On en parlera la semaine prochaine, mais là, je parle de la partie métal. En obsession, parce qu'on va vouloir que ce soit parfait, ce qu'on a entrepris. Et donc voilà, ça devient une obsession, c'est toujours là, c'est constant. Donc voilà, quelques-uns des symptômes psycho-émotionnels de déséquilibre dans notre métal. Mhm. Ouais. Et dites-nous en commentaire dans quoi est-ce que vous... Hein, il y a certainement des déséquilibres en particulier qui vous parlent. Donc, dites-nous, c'est toujours intéressant de partager. Et donc, maintenant qu'on vous a fait un peu un état de l'élément métal, avec les déséquilibres potentiels, ben, on a envie de vous apporter des pistes concrètes qui vont aider à ramener le métal dans un état d'équilibre.
Donc, une chose qu'on a dit, c'est que le métal, il a besoin de beauté. Donc, plus vous allez pouvoir, ça peut être d'écouter de la musique hein, qui vous parle, qui vous nourrit, qui vous apaise aussi. Ça peut être quand vous vous préparez un repas, de vous faire une belle assiette hein, avec, en équilibrant les couleurs, les textures, plutôt que de voilà, tout dans l'assiette et puis manger. Justement, bah, ça peut être de prendre le beau qui va vous nourrir aussi au niveau esthétique, de prendre le temps après évidemment de l'apprécier, de le manger aussi. Ça passe aussi par les vêtements. Quels sont les vêtements que vous avez envie de porter? Quelles sont les couleurs qui vous attirent ce jour-là, à ce moment-là de votre vie intérieure, pour que ça vous nourrisse, pour que quand vos yeux se posent sur un objet, justement, cette beauté-là, ça vous nourrisse. On parlait de désencombrement Ah ouais. par rapport à la terre, mais le métal aussi, il a besoin de cet espace, justement, de cette simplicité. Hein. Quand le métal si nos yeux se posent sur les autres ou objets qui n'ont pas de valeur réellement pour nous, ça aussi, ça vient déséquilibrer le métal parce que ça l'empêche d'avoir cet espace et cette beauté qui le nourrissent. Donc, voilà, pensez vraiment à toutes ces choses-là. Et c'est des choses, encore une fois, ça peut paraître petit, ça peut paraître être des détails, mais ça change vraiment les choses. Quand on porte son les petits détails là, quand on se demande chaque jour, ok, comment est-ce que je peux amener qu'est-ce qui me fait du bien en fait? Parce que c'est beaucoup plus facile d'être dans le présent, d'être présent dans le moment présent, quand ce qui nous entoure est propice à ça. Parce qu'on va laisser nos yeux se poser sur un objet qui est beau, sur une fleur par exemple, comme l'orchidée derrière moi. Et ça nous apaise, ça nous permet aussi justement d'être présent à nous, à ce qui se passe dans l'instant présent, plutôt que d'être tout le temps bombardé par des choses qui vont nous fatiguer en fait, hein, au final. Mhm, mhm, mhm. Ça se voit hein, que tu vois, là, il y a vraiment ton élément qui parle quand tu parles de cette beauté, quand tu parles de... et donc, ben, on en revient à cet espace, cette notion d'espace. Se donner les moyens, s'octroyer cet espace. Et le bonus, la cerise sur le gâteau, cet espace, si ça pouvait être dans la nature. Allez marcher un petit peu dans la nature, posez-vous, restez là, observez, observez l'observation de la nature. Moi, je peux passer des heures à observer la nature. Les animaux, les fourmis, quel que soit. Les arbres, les feuilles, cette observation de la nature nous reconnecte avec la nature et avec l'élément métal et nous donne cet espace dans notre corps pour pour nous reconnecter à cette intuition. Et il y a aussi, alors pour moi, ça c'est cet espace, c'est aller se promener dans la nature. C'est pour moi, c'est la pratique la plus, la plus, la plus nourrissante pour moi dans plusieurs de nos éléments. Après, au niveau des chakras, donc le métal, c'est cette connexion hein, à la connaissance animale, donc le chakra sacré. Et donc, c'est pouvoir pratiquer aussi une méditation autour de ce chakra sacré, le renforcer, le poupoulé, comme on dit en créole. Et je te laisse la dernière pratique, Mélanie. Et ben oui, il n'y a pas de hasard. Une pratique qui va vraiment venir nourrir le métal en profondeur, c'est l'aromathérapie. C'est l'utilisation des essentiels et en particulier avec le sens olfactif en fait. Hein. Pour différentes raisons. D'une part parce que ça amène là aussi de la beauté, ça amène une connexion à la nature, une connexion au vivant, même quand on est chez soi ou au travail ou dans les transports publics ou peu importe. Et aussi l'aspect olfactif parce que ça nous permet aussi de pratiquer la respiration consciente. La respiration consciente, on peut le faire simplement en ouvrant la fenêtre ou en allant à l'extérieur. Faire aussi en choisissant une odeur, une huile essentielle qui a une odeur qui nous parle, voilà, on va y aller à l'intuition.
hein, l'intuition du métal, choisir une huile essentielle qui nous parle et puis simplement voilà, avoir le flacon devant le nez et puis consciemment respirer, hein, inspirer pour recevoir la vie, pour recevoir le vivant, pour recevoir ce qui nous nourrit. Alors, tout l'air vicié qu'on a dans les poumons, mais laisser partir aussi tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui nous est plus utile, tout ce qui nous est plus nécessaire. Donc, aromathérapie, enfin, c'est un peu le gag parce que moi, je suis aromathérapeute entre autres et passionnée par les huiles essentielles depuis très longtemps. Hein, pour les Mhm. personnes qui me... Voilà, indépendamment de ça, c'est un élément qui va vraiment venir nourrir le métal. Ouais, ouais. Et donc, je voulais faire une petite, avant de terminer, je vais vous parler d'un atelier qu'on va donner mardi prochain, euh, gratuit, et qui va, à travers cet atelier-là, on va vraiment parler du cycle. Hola Manuel, pardon, c'est mon ami espagnol, du cycle des 5 éléments, mais à travers le projet, un projet. Le cycle, tous les aspects, toutes les phases. euh, donc, on voit que Isabelle dit qu'elle est métal. Donc, on va parler de toutes les phases du projet, d'un projet, d'une idée, hein. Donc, il peut être à n'importe quel état de maturation. Tous les cycles de ce projet à travers les 5 éléments. Donc, chaque élément représentera un cycle, un aspect de ce projet-là. Et donc, ça serait bien que vous puissiez venir avec vos blocages, parce qu'on va parler de ce que l'élément permet de faire dans le projet, mais aussi des blocages qu'il y aura au niveau du projet. Donc, si vous avez des blocages, dans n'importe quel aspect de votre projet, inspiration, paralysie, c'est flou, overwhelmed, donc sensation d'être submergé, d'avoir trop de choses à faire, tout ça, tous les blocages que vous allez pouvoir expérimenter dans la conception de ce projet, eh ben, amenez-les dans l'atelier et on va, à travers les 5 éléments, vous aider à comprendre l'origine de ces blocages. Mhm. Oui, absolument. Ça va vraiment être passionnant et ça va être d'autant plus intéressant si vous êtes là en direct parce qu'on va pouvoir vous apporter des outils très très personnalisés. Donc, vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la bio pour voilà, vous inscrire sur cet atelier-là. Bon, bah, je crois qu'on Voilà. a fait le tour du métal aujourd'hui. Mon côté perfectionniste me dit qu'on pourrait rajouter plein de là. Et bah, on vous donne rendez-vous donc mardi prochain pour cet atelier, en effet. Et puis d'ici là, voilà, avec d'autres posts, on va gentiment mon suivant cette semaine qui est la constitution de Sophie, justement. Donc on pourra parler plus de ce côté-là dans le live sur l'eau qu'on fera là. Mais voilà, et puis en attendant, ben, n'hésitez pas vraiment à partager en commentaire, voilà, qu'est-ce qui vous parle, où connaissez, quels sont les signes de déséquilibre ou d'équilibre aussi, hein, de super pouvoirs qui vous parlent en particulier. Et puis comme ça, on peut continuer à échanger dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup. Un gros bisou. Au revoir.